Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens en ce 20 décembre, la grosse qui veut passer comme d'habitude. Donc je suis réveillée depuis pas mal de temps, donc on est samedi matin, aujourd'hui j'ai un maquillage marié à 10 h. Il est 9 h moins le quart, donc du coup il me reste juste moi à aller me préparer, donc je suis habillée. Je suis lavée, habillée, j'ai juste maintenant à me faire moi-même un maquillage qui ressemble à quelque chose. Et puis, oula, c'est bon. Donc aujourd'hui je vous ai préfilmé donc une vidéo, c'est une vidéo qui date du mois de novembre, fin novembre ou tout début décembre vraiment, quand j'avais utilisé les 3 Pem Pots que Emma m'avait donné, qu'elle avait utilisé et qui ne lui convenaient pas. Elle me les avait donnés quand elle était venue au mois d'août. Je les avais gardés un petit peu de côté puisque voilà, c'était des couleurs qui ne se prêtaient pas forcément à la saison, surtout au niveau du bleu foncé. Et donc je les ai utilisés courant du mois de novembre. Et donc après dans la vidéo je vais vous en donner mon avis, ce que j'en fais, comment je les utilise. Je les ai utilisés tout seul, puis après j'ai fait des maquillages mélangés ensemble. Et puis je vous en dis un petit peu ce que je compte en faire. Voilà. Donc avant de vous diffuser cette vidéo là, je vous ouvre le cadeau du jour qui est le numéro 20. Et le numéro 20, le mot du jour c'est bougie. Et je sens deux grosses... Ouais, ça a l'air d'être deux grosses formats verts là, vous voyez. Deux grosses bougies. Donc je vais déchirer le paquet comme je fais d'habitude. Donc il y en a une toute blanche et il y en a une que j'aime. Ouais. Durance, que j'aime beaucoup. Je sens, je vais l'aimer. Enfin, c'est une marque qui m'avait beaucoup plu dans ce qu'elle m'avait déjà offert. Elle est bien protégée avec du papier bulle. Donc la première, c'est celle-ci. C'est une bougie parfumée, mais à quoi? Velvet Cream. Ah oui, ça sent un peu la vanille. Alors c'est de la marque Sia Home Fashion. Sia. Chandelier, chandelier. Hop, ça sent très bon. La fille qui s'enflamme. Et alors, le Durance, c'est à l'hibiscus pourpre. Ça sent super bon, ça sent le parfum. Oh, ça j'adore. Et j'adore les packaging toujours. Ça fait très classe. Hop. J'aime beaucoup. Ah, je vais me shooter à ça. Vanille, je vais y aller avec parcimonie. Enfin, je sais pas si c'est vanille, mais il y a marqué Velvet Cream. Donc c'est un truc un peu gourmand. Moi, je suis pas odeur trop gourmande, ça me fout la gerbe en fait. Donc, ce qui fait que je vais l'allumer un petit peu et ça sera surtout au moment où j'aérerai un peu ma pièce, histoire de la parfumer, de l'aérer en même temps. Par contre, les odeurs comme ça, plus fleuries, hibiscus, ça par contre, je ferme tous les volets, les machins et je me laisse envoûter par l'odeur et c'est top. Donc, merci beaucoup Emma. Hein, vous savez que moi, j'aime beaucoup les bougies. Je suis grande consommatrice, hein, tous les mois quand je vous fais mes petits plaisirs du mois, vous savez que j'ai un paquet de bougies à vous montrer à chaque fois, que ce soit un petit peu tous les formats, mais c'est souvent de la bougie de radine. Donc là par contre, seule exception de la bougie chère, c'est Durance. Durance, c'est de la bougie pas de radine, assez chère, et pour une fois j'aime un truc qui coûte cher. Que toutes les Yankee Candle, les machins, etc. C'est vrai que j'en reviens pas mal, mais pour moi, je trouve que ça n'embaume pas, enfin, c'est pas exceptionnel. Ça n'a pas des odeurs exceptionnelles et je trouve ça super cher pour ce que c'est. Donc, voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Emma. Je vous remercie à tous. Je vous laisse avec donc, ma petite vidéo préfilmée. Hein. Je suis désolée, mais là, on est un petit peu dans la course et des fêtes, etc. On peut pas dire que ce soit pour l'instant mon activité qui me prend le plus de temps. Mais voilà, c'est tous les petits rendez-vous que j'ai à côté, la préparation de plein de choses à côté. J'essaye de profiter un maximum aussi de mon entourage pour le moment, parce que je pense que 2015 va être une année assez chargée un petit peu de tous les côtés, administrativement, professionnellement et personnellement, avec déménagement et autres. Hein. De toute façon, je tiendrai tout ça au courant en temps et en heure. Donc je vais aller me préparer pour aller bosser, maquiller ma petite mariée. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye! Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite revue sur les 3 Pen Pots. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Sur les 3 Pen Pots de chez MAC que j'ai. En fait, ce sont des cadeaux qu'Emma m'a fait. Ce sont des produits qu'elle avait entamés et qui ne lui conviennent pas.
on ne voit absolument rien. Hop. Donc là maintenant j'ai une tête de cadavre, bien évidemment. Donc faut pas du tout faire attention à ça. Donc voilà, j'ai 3 pen pots de chez MAC. Elle me les avait amenés la dernière fois qu'on s'était vu, enfin la seule fois où on s'est vu en fait, quand elle est venue passer une semaine de vacances chez moi. On s'était échangé des produits et moi je lui avais offert surtout des produits neufs. Je n'avais pas pensé à lui faire mon vide placard. Et elle m'avait amené des choses neuves et des choses qu'elle avait entamées et qui ne lui convenaient pas. Donc, c'est 3 pen pots de chez MAC, on va y arriver. Donc, elle m'a offert le Antique Diamond, qui est un espèce de kaki argenté bronze, comme ceci, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Le très connu Penterly, qui est un couleur chair beige peau mat, voilà, qui sert beaucoup en base pour les fards à paupières. Beaucoup de youtubeuses font ça. Et le dernier qu'elle m'a offert, c'est le Pure Création, qui est un bleu navy, je dirais. C'est même pas marine, c'est bleu, voilà, avec des reflets un peu argentés, nacrés. Très très joli. Alors, je vous fais vite fait une petite revue sur mon avis, ce que j'en pense, ce que je compte en faire et autres. Et après, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous ai fait un petit condensé avec des swatchs, un petit condensé avec une application où je les ai mis tout seuls. Voilà, et après, je vous ai fait quelques petits mariages un petit peu entre eux, alors soit par 2, soit par 3. Hein. Donc je n'en possède que 3 et je pense que je n'en posséderai pas plus parce que c'est pas un produit voilà, qui m'attire spécialement et c'est pas un produit sur lequel j'ai super flashé et qui me donne envie d'en avoir toute une collection. Donc j'en ai 3, c'est très bien, ça m'a permis de les essayer. Alors le Penterly, le beige là comme ceci, celui-ci je pense que je vais le laisser dans mon armoire quotidienne en fait pour pouvoir l'utiliser en tant que base puisque je tourne avec... 2 bases habituellement, donc là ce sera la 3e. Hein. En général, c'est des échantillons de base plus ma ELF que j'aime beaucoup. Et puis là, du coup, on prendra celle-ci. Je trouve qu'elle est très très bien pour unifier la paupière. Par contre, voilà, en maquillage seul, c'est très très fadasse puisque c'est mat, hein, voilà, et que ça unifie la paupière. Donc si on ne met rien d'autre, pas de mascara, pas de crayon, ça fait un réveil fatigué, enfin ça fait un œil fatigué, ça fait, voilà, on a l'impression qu'on sort du lit. Donc pas top génial. Mais par contre, très bien pour faire une base. En tout cas, sur moi, ces 3 pen pots n'ont absolument pas filé dans les plis. J'ai fait exprès de les mettre sans base en dessous. On va y arriver. Je veux dire plein de mots d'un coup et ils se bousculent pour sortir en même temps. Donc voilà, moi, ils n'ont absolument pas filé ni les colorés, ni le nude. Ils tiennent très bien. Il faut vite les travailler puisqu'ils ont tendance à assez vite se fixer quand même. Et moi ce que j'ai fait pour avoir des couleurs plus ou moins intenses, j'appliquais d'abord une couche sur un œil, je passais à l'autre œil et puis après je revenais sur l'autre pour avoir une couche un petit peu plus intense, un petit peu plus colorée on va dire. Donc celui-ci très bien, je vais le garder à proximité pour pouvoir l'utiliser au quotidien car voilà, il permet de faire tenir les fards d'autres marques, etc. Et puis de leur donner un petit coup d'intensité, un petit coup de peps, voilà, pour qu'ils soient moins fondus dans la paupière. Et puis en même temps, voilà, il unifie la paupière quand on a les jours un peu cernés ou pour les personnes qui ont les yeux un peu jaunes, etc. Ensuite, alors celui-ci, je l'aime d'amour. Je pense que je vais aussi le mettre dans mon truc pour faire une base, en fait. Donc, le fameux Antique Diamond, là, l'espèce de bronze, kaki, voilà, doré, argenté. Enfin, il est indescriptible. Je l'aime beaucoup. Alors, seul, il est merveilleux. En trade liner, il est super génial. En base, il est très bien. Donc, franchement, voilà, je vais le mettre avec l'autre et ça me permettra un petit peu de faire des mariages de couleurs assez sympas. Par contre, celui-ci, il est un peu plus difficile à mettre. Donc, il va me servir également en base. Puisque seul, je trouve que ça va pas, en fait. Il faut en mettre plusieurs couches pour que ça fasse un bleu assez intense. Sinon, ça fait un bleu un peu mémère. Ça fait un peu un bleu bidochon, vous savez, quand on a les lèvres rose pouf, un gros blush bien rond dessiné et puis un bleu bien caca, voilà, sur les yeux. Donc seul, je l'aime pas du tout, sauf avec 3 ou 4 couches. Là, effectivement, ça fait le même bleu que dans le pot, un bleu bien condensé, bien concentré. Là, c'est joli, mais quand on en met juste une couche, ça fait un bleu berk, j'aime pas du tout.
Après, il peut me servir en base, mais je vais pas le mettre sous une couleur autre que bleu. Et comme c'est pas une couleur qui me met facilement en avantage, je mets pas souvent du bleu. Voilà, donc je ne sais pas si je vais le mettre dans mon placard de quotidien. Je pense que je vais le mettre dans mes fards crème et que je le sortirai occasionnellement. Mais voilà, sur les trois, ça a été celui que j'ai le moins aimé, pas le moins utilisé, puisqu'effectivement j'ai un petit peu tourné sur les trois. Voilà, donc c'est le seul là, le pur création, c'est le seul que j'ai moins aimé et que je pense que j'utiliserai moins à l'avenir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les fameux 3 pen pots que j'ai. Le titre veut dire 3 pen pots, une multitude de possibilités. Je suis sûre que dans votre imagination, vous pourrez trouver d'autres manières de marier ces 3 pen pots et plein de manières de faire des maquillages. Donc peut-être que si je les avais utilisés, que j'avais fait cette vidéo sur le long terme, j'aurais peut-être pensé à faire d'autres choses. Mais là, c'est vrai que je voulais vous faire une vidéo en condensé sur une semaine. Sur une semaine, je n'ai pensé qu'à faire que ces maquillages-là que je vais vous montrer après. Donc de les utiliser seuls, de les utiliser en liner, de les utiliser par 2 puis par 3. De manière différente, hein, donc un panaché intérieur vers extérieur et un smoky de base en haut. Et puis après par 2 avec liner, par 2 avec intérieur, extérieur et autres. Peut-être que vous auriez eu d'autres idées, hein, n'hésitez pas à, éventuellement, si vous avez les mêmes, de faire des petites vidéos ou autres. Sinon voilà, c'était surtout pour vous dire que j'ai bien apprécié de les utiliser. C'est des choses qui coûtent un petit peu cher. Moi je m'éclate un peu plus avec des ELF qui m'ont coûté 2,50 €, avec du PB Cosmétique qui me coûte aussi beaucoup moins cher. Bon voilà, après c'est des choses que je vais surtout utiliser en base. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre ce prix là pour les utiliser surtout en base et pas en maquillage pur et dur. Après comme je vous ai dit, hein, sur moi ils tiennent parfaitement bien. Les couleurs sont très jolies sauf le bleu qu'il faut un petit peu intensifier pour que ça donne quelque chose de joli. Après, il faut les travailler assez rapidement parce que c'est des choses qui sèchent assez rapidement. Et au niveau du démaquillage, nickel. Je les ai utilisés, enfin moi c'est vrai que je démaquille mon visage surtout avec soit de l'huile démaquillante quand je suis sous la douche. En ce moment c'est une gelée démaquillante mais c'est pareil, c'est quelque chose d'assez gras. Ou soit voilà du biphasé, donc c'est aussi du gras. Donc forcément ça part nickel. Sans laisser de résidus, sans traces, ni me teinter les sourcils. Enfin voilà, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Ça m'a pas donné de boutons, ça m'a pas irrité, ça m'a pas piqué. Au niveau des odeurs, alors, moi je dirais que ça sent quand même un petit peu la peinture. Voilà, je pense que c'est les histoires de pigments qui font ça. En tout cas là, le Painterly, non tous, voilà, ils sentent tous un petit chouïa la peinture. Voilà, je pense que c'est les histoires de pigments, mais ça ne m'a pas fait d'allergie ou autre, hein. Je pense que pour le prix, il vaut mieux pas que ça en donne. Voilà, donc voilà mon avis, j'espère que vous êtes à peu près du même. Voilà, ce sont des très bons produits, mais c'est dommage que ce soit aussi cher, puisqu'on les utilise rarement tout seul. Sauf pour les personnes qui aiment des maquillages très neutres, très naturels. Donc là, effectivement, ça peut être votre dada. Donc je vous laisse maintenant avec le défilé des photos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!